Bonjour, mon nom est Patrice Godin, porte-parole de la compagnie Drapeau Vert. Alors, ce matin, je vais vous intervenir sur la fertilisation des pelouses au printemps. Alors, l'important des pelouses, c'est de répondre à leurs besoins nutritifs. Alors, dès le printemps venu, en avril, lorsque vous avez raclé votre pelouse, il est important de penser à fertiliser vos gazons. Alors, il faut comprendre que les herbes à gazon sont provenant du pasthurin du Kentucky et de la fétuque rouge traçante. Ce sont des plantes qui aiment les atmosphères fraîches et humides. Alors, ils poussent rapidement en avril et en mai, ralentissent durant la période de chaleur en juin, juillet, août et recommencent leur croissance avec les temps frais de l'automne. Alors, il faut répondre aux besoins nutritifs de ces plantes-là. Alors, on donne de l'engrais à la pelouse lorsqu'elle en a besoin. Alors, quand elle pousse rapidement au printemps, on doit la fertiliser plus que la fertiliser durant la période estivale. Ce qu'il faut bien comprendre lors de l'achat d'un engrais style engrais Drapeau Vert, c'est de comprendre les informations qui sont inscrites sur les sacs. Alors, vous comprendrez que c'est bien indiqué engrais pour pelouse ou gazon printemps. Alors, jusque-là, ça va bien. Étape 1. Comprendre les 3 chiffres qu'il y a sur les sacs. 22,014. Ça veut dire quelque chose. Le 22, c'est l'azote. L'azote, ça sert à faire pousser la plante, à lui donner de la couleur. Le 0, c'est le phosphore. Le phosphore est là pour l'enracinement et l'établissement des nouvelles pelouses. Exemple, si vous tourbez ou faites un nouvel ensemencement ou un surensemencement, vous devriez mettre une formule d'engrais à base de phosphate. Troisièmement, le troisième chiffre, le 14, qui est la potasse. La potasse est là pour la santé et rigidité de la plante. Elle va être favorisée au printemps, durant l'été et à l'automne, et ça pour donner une résistance aux maladies fongiques des gazons. Alors, une fois que ça c'est compris, vous allez avoir vous référer aux instructions. Alors, comment appliquer cet engrais? Utilisez toujours un épandeur de type rotatif. Ouvrir l'ouverture de l'épandeur à la plus petite ouverture possible. Passer dans un sens et dans l'autre pour mettre l'engrais le plus également possible. Vous avez aussi une référence sur les périodes d'application. Et la chose la plus importante dans n'importe quel type d'engrais, c'est de respecter le taux d'application pour ne pas faire de surfertilisation et risquer de brûler la plante. Alors ça, c'est l'étape 1. Il doit se faire dès le printemps, en avril et en mai. Alors, vous voyez ici un engrais de transplantation. Alors, si vous faites un ensemencement ou encore vous installez de nouvelles pelouses, vous allez utiliser un engrais haut en phosphore, contrairement à notre programme d'entretien ici. Alors, 11-20-11. 6 semaines plus tard, après votre première application, on est rendu à la fin juin, juillet, vous allez utiliser une formule pour l'été, 16-0-16. Moins d'azote, plus de potassium, sans phosphore. Encore là, on respecte les taux d'application. Alors, en juillet et en août. Rendu à l'automne, troisième étape du programme de fertilisation. Alors, on est rendu à l'automne, 7-0-21. Alors, vous voyez que l'azote a diminué parce que le gazon s'en va vers l'hivérisation. Il est en période de dormance. Moins d'azote, pas de phosphore, beaucoup de potassium avec du magnésium. Alors, la potasse, comme je disais tantôt, c'est pour favoriser la résistance aux gels et dégels et aux maladies fongiques de l'hiver. Et une formule comme ça peut être utilisée aussi pour tous vos arbres. Encore une fois, on utilise un épandeur rotatif, on respecte les taux d'application et dans le cas des engrais qui sont sans pesticides, nous suggère d'arroser après l'application ou de le mettre avant une pluie. De cette façon-là, avec un programme 3 étapes, vous allez répondre aux besoins de la plante. Les pelouses résidentielles, on les coupe à chaque semaine. On en demande beaucoup à la plante. On marche dessus. Les enfants jouent sur cette pelouse. Alors, on doit les fertiliser pour les garder denses et sans mauvaises herbes. Une pelouse demande entre 2 et 3 livres d'azote actif au 1000 pieds. Alors, un programme en 3 étapes comme ça va répondre exactement aux besoins de la plante. Pour plus d'informations sur la gamme complète des produits de Drapeau Vert, vous pouvez vous adresser au centre de Jardin Brossard. Nous donnons toutes les informations sur la gamme de fertilisants offerts.